Bonjour, je suis Chantal Akbele et vous regardez votre chaîne Capsule Droit. Dans la précédente capsule, on a vu ensemble l'arbitrage. Mais est-ce que l'arbitrage est ouvert pour tous les litiges? C'est l'arbitrabilité, ou bien c'est la question de l'arbitrabilité, qui n'est rien d'autre que la possibilité d'un litige à être soumise à l'arbitrage. L'arbitrabilité des litiges revêt une importance particulière, notamment en matière de droit des sociétés, non seulement en raison des opérations complexes qui relèvent de ce droit, telles que les cessions, les fusions, la restructuration, les procédures collectives, mais aussi en raison de l'essor de l'arbitrage de son domaine, notamment à l'occasion de cessions d'entreprises, qui donnent souvent lieu à des différends relatifs à l'évaluation de la société et les garanties qui sont données par le cédant. On distingue traditionnellement l'arbitrabilité objective de l'arbitrabilité subjective. La première recouvre les règles relatives à l'objet du litige, car dans chaque législation, il y a des matières réservées essentiellement aux tribunaux étatiques. Prenons comme exemple, dans l'Union européenne, les litiges affectant directement l'existence ou bien la validité d'un droit de propriété intellectuelle enregistré relèvent de la compétence exclusive des juridictions des États membres de dépôt et d'enregistrement. Par conséquent, ils ne sont donc pas considérés comme étant des matières arbitrables. L'arbitrabilité subjective, quant à elle, a trait aux règles qui touchent à la personne des parties. C'est-à-dire, est-ce que la personne qui a conclu la convention d'arbitrage est autorisée à le faire? Prenons comme exemple un dirigeant d'une société qui a conclu une convention d'arbitrage au détriment d'une clause statutaire qui l'interdit à le faire. Cette convention d'arbitrage est considérée et réputée invalide. Maintenant, on va voir comment le législateur marocain a régi la question de l'arbitrabilité. Au Maroc, et selon les articles allant de l'article 308 à 311 de la loi 0805 relative à l'arbitrage et à la médiation, peuvent être soumises à l'arbitrage les litiges relevant de la compétence des tribunaux de commerce, ainsi que les contestations pécuniaires résultant d'une relation avec l'État et les collectivités locales. Toutefois, ils ne sont pas susceptibles d'être soumis à l'arbitrage les litiges relevant de l'État ou bien de la capacité des personnes, ainsi que les droits personnels qui ne rentrent pas dans le commerce, les actes unilatéraux de l'État, des collectivités locales ou toute entité dotée des prérogatives de puissance publique. On ajoute aussi qu'ils ne sont pas arbitrables les contestations concernant l'application du droit fiscal. Passons maintenant à examiner ensemble l'arbitrabilité, cette fois dans le droit international. L'arbitrage dans le contexte international trouve son fondement juridique dans les conventions internationales. Entre autres, on a la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. La dite convention prévoit dans son article 5, paragraphe 2, que la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale peuvent être refusées si le tribunal ou cette reconnaissance et cette exécution sont demandées, constate que l'objet de la différence n'est pas susceptible d'être réglé par l'arbitrage en vertu de la législation de ce pays. En guise de conclusion, on dit que la non-arbitrabilité d'un différend rend la convention d'arbitrage invalide. Par conséquent, le tribunal arbitral n'aurait pas compétence et la sentence pourrait ne pas être reconnue et exécutée. Donc, le tribunal arbitral, avant d'entamer sa procédure d'arbitrage, doit s'assurer de l'arbitrabilité, soit objective, soit subjective. Et ce, selon la loi nationale du pays dans lequel la sentence va être exécutée ou reconnue. Je vous remercie infiniment
et je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule.